Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour la dernière partie du tuto mini album. Donc cette fois on va faire la couverture intérieure et puis j'ai prévu du coup deux interactions qui vont venir sur les pages de la couverture intérieure. Donc j'ai prévu ces deux pages là. Ouais, c'est parfait. Donc comme d'habitude, on essaye de s'aligner. Alors là, je vais m'aligner du coup sur le papier de la tranche. Donc de ce côté, je fais pareil, je m'aligne avec le papier de la tranche, j'essaye de laisser à peu près le même écart. Hop. On fait adhérer avec le plioir. Et voilà, donc l'album. Donc, comme je disais, j'ai prévu deux interactions pour mettre dans les couvertures. Donc, ce sont deux cascades à pousser. Hop. Alors, ah oui, je vous ai pas dit, les papiers déco, là, ils font 14, oui, 14,5 sur 14,5. Pareil de l'autre côté. Pour faire votre cascade, vous aurez besoin d'un morceau, en fait, oui. On commence par préparer les emplacements photos. Moi, les miens, ils font 11 cm de large. 11 cm de large. Après, la hauteur, peu importe. Avant que je les taille, il devait faire, je sais plus, 8,5, quelque chose comme ça. Et je les ai découpés avec ce dies. C'est ce qui a donné la forme comme ça. Donc, ils font 11 cm de large. Donc, il faut que votre papier là, il fasse 11 cm de large et vous gardez les 29,7 cm pour l'instant. On coupera l'excédent après. Mais pour l'instant, vous faites 11 sur 29,7. Ensuite, vous allez faire un pli donc sur la hauteur des 29,7. Vous allez faire un pli, le premier pli à 1,5 et c'est ce qui sera en fait votre pâte de collage pour coller votre cascade sur votre couverture.
Et après, vous allez faire un pli tous les 1 cm, autant de fois que vous avez d'espace photo. Moi, j'en ai 6, donc j'ai fait 6 plis. Il va vous falloir également un autre papier qui fait également 11 de large, 14,8 de haut. Et sur les 14,8, vous allez faire un pli à, je l'ai fait à 1,8. 1,8, ce qui fait que quand il est plié, il reste 13 cm. Ça, c'est pareil, ça se calcule en fonction de la hauteur de votre page. Et il vous faudra également une bande de papier qui fait 3 cm sur 23. 15 cm sur 23. Alors, que je reprenne mon truc. Alors moi, je me suis fait un petit modèle comme ça pour me souvenir. Donc ça, on va venir comme ça, le coller là. Oui, donc on va déjà coller la cascade où on veut la coller. Donc je vais mettre de la colle. Là, je peux me permettre de mettre de la colle. Après, si vous avez un bon double face, vous pouvez mettre du double face, mais comme ça va être quand même pas mal sollicité, le double face d'action, du coup, j'ai pas très confiance. Et comme j'ai plus de double face rouge, et ben, je préfère mettre de la colle. Parce qu'il faut vraiment que, vu que ça va être sollicité, on va l'utiliser pour regarder les photos. Il faut vraiment que ce soit costaud. Oui, c'est ça. Donc, on va à peu près le centrer sur notre page. On fait bien adhérer avec le plioir. On enlève l'excédent de colle avec un chiffon propre. Ensuite, on va prendre ce morceau de papier et on va mettre le pli en bas et venir le coller ici en dégageant le pli, comme ça. Pour l'instant, on ne colle pas le bas, on colle que le haut. On fait attention au pli, on dégage le pli. Par contre, il faut vraiment se mettre droit parce que sinon le mécanisme ne fonctionnera pas. Là, je suis pas mal. Je vérifie. Oui.
Décidément, je cours toujours après mon plioir, moi. Pareil, on enlève l'excédent de colle. Il ne faut surtout pas qu'il y en ait dans le pli. Et on vérifie qu'on est droit. On s'aligne. Voilà. Maintenant, on va venir coller nos six cartes. Le nombre que vous en avez, on va toutes venir les coller sur chaque pli. Oui. Donc, on va mettre la colle directement sur l'écart entre les deux plis. Et donc là, pareil, on fait attention de ne pas se mettre trop haut. Il ne faut pas dépasser du pli. Il faut bien s'aligner sur les côtés. Et on fait adhérer. On attend que ça prenne un peu. Ensuite, on va plier pour faire remonter la carte. Et on va coller notre deuxième carte sur l'espace entre les deux plis. On ne s'approche pas trop du pli du bas, ni du pli du haut d'ailleurs, mais surtout on ne s'approche pas trop du pli du bas. Et on vient coller la deuxième carte. On s'aligne bien sur le côté. On enlève l'excédent de colle. Et on fait adhérer. Et on va faire ça pour toutes les cartes. Par contre, si vous le faites à la colle, attendez bien que la colle prenne avant de pousser, de peur que ça se décolle. Ça a l'air bon. Hop. Je viens sur le pli suivant. Et là, je vais me retourner. Faut pas hésiter à retourner votre projet. En fait, il faut que vous soyez le plus à l'aise possible. Parce que si vous commencez à vous tordre dans tous les sens,
pour travailler, vous n'allez pas être bien et le résultat risque d'être un peu pas top. Alors, hop, j'étale un peu la colle. Je m'aligne sur les côtés. J'enlève l'excédent de colle. Je fais adhérer. Cette partie-là, là, on peut le faire aussi avant de coller sur le papier dans l'album. Ça n'a pas d'importance. Je marque bien mon pli. Alors, attendez, c'est comme ça. Je m'aligne bien sur les côtés. Je fais adhérer. Donc là, j'ai utilisé pareil du papier 210 grammes. Et du coup, je vais pas le décorer. Parce que là, déjà, du coup, il y aura une photo qui va recouvrir, je pense, quasiment la totalité. Et puis, j'aurais pu mettre du papier déco là sur le bord. Mais en fait, je me suis dit que ça allait réduire encore la taille de la photo. Bon, après, j'aurais pu mettre par-dessus, mais je ne vais pas décorer non seulement les emplacements photos, mais également le mécanisme. Parce qu'il faut qu'il n'y ait rien qui gêne pour que ça fonctionne correctement. Et du coup, je préfère pas prendre le risque et pas le décorer. Hop. Quand j'aurai plus d'expérience, peut-être que, mais là, je préfère pas prendre le risque, ce serait dommage que ça fonctionne pas. Après, si ça s'était passé différemment et que j'avais eu le papier pêche dès le départ et tout, j'aurais fait la cascade couleur pêche. Mais comme j'avais tout préparé sur du papier blanc et qu'il m'est arrivé cette catastrophe, ben du coup j'avais pas prévu. Et vu que c'était déjà tout préparé, j'avais pas envie de ne pas utiliser ce que j'avais fait et de recommencer avec le papier pêche. Vous voyez, ce qui est bien avec la colle, c'est que hop, ça glisse, on peut remettre
correctement si on s'est mal positionné. Et la dernière. J'ai un doute, bah oui. Je sais pas pourquoi sur la dernière j'ai eu un doute. Je m'aligne bien sur le côté. Oups, je redescends un petit peu. Et je fais adhérer. Et donc on voit que là, le mécanisme fonctionne. Donc maintenant, on va marquer notre papier. Du coup, alors il reste pas grand chose entre la fin ici et le bord de la cartonnette, mais je voulais vraiment qu'elle ait beaucoup d'espace photo. Donc je vais marquer ici à la limite de mon papier déco. Et ouais, c'est ça. Dans le pli, ouais. On va prendre notre bande de papier. On va la passer dans le pli. Ben, d'ailleurs, oui, on peut le coller, le pli. Attendez, je réfléchis pour pas faire de bêtises. Ouf. Ah oui, j'ai pris non, j'ai pris trop court. Je vous ai dit 23. On va faire 25. 3 sur 25 parce que 23, c'est trop court. Est-ce qu'il me reste pas du papier? Ouais. Donc on va faire sur 25. Je vais d'abord couper. Hop. Je vais d'abord couper 3. Et on va faire sur 25.
désolée. D'ailleurs, il va m'en falloir un deuxième. Alors en fait, votre bande là, il faut qu'elle passe dans le pli. Et il faut, sur les côtés, il ne faut pas serrer pour que le mécanisme puisse... parce que ça, on va le coller dessus et il faut que ça puisse bouger. Il faut qu'il y ait un petit peu d'aisance. Donc, il faut laisser comme un petit gousset, en fait. Hop, on se met droit. Voilà, là j'ai assez d'espace pour pouvoir coller. Je vais me faire... Attendez, je vais enlever ça, ce sera plus simple. À peu près là où j'ai mes marques, je vais me faire un petit gousset de quelques millimètres. Donc avec le plioir. Je vais peut-être faire une marque ici. Et une marque là. Et du coup, voilà, ça me fait un petit gousset. Je sais pas si c'est suffisant. Hop, je marque les deux plis et ça me forme un petit gousset. Voilà. Alors attendez, la luminosité a un peu baissé. Je vais allumer. Oui. Oui, là je suis pas mal. Oui, là je suis pas mal. Que je me trompe pas. Et après on vient
bien coller. Ah oui. Oui, ça va vraiment être juste. Hein. Donc, ici, je vais me garder... j'ai combien? Oui, j'ai 11. Si je fais une languette de 2 cm, faut que j'enlève 4,5. Et là, du coup... je peux faire 1,5. Quand je trace mes traits, là, je trace pas fort parce qu'il va falloir que je coupe après. Que je coupe, que je gomme, pardon. Je suis concentrée sur ce que je fais, du coup. Par contre, est-ce que... Ouais, je suis pas trop d'équerre, là. Alors, attendez. Où est ma gomme? C'est fou, ça. Voilà. Voilà. Il est quoi? Voilà. Ouais, bah c'est pas... Ouais. En fait, si vous voulez, normalement, le trait là, il doit arriver à cette hauteur-là. Mais remarquez, il n'y a pas grande différence. Si ça fait...
Et du coup, je vais couper là, comme ça. Ah bah, j'étais bien. Et c'est fou ça, si selon comment je le regarde. On a dit... On a dit que de là à là, il y a 13. Ouais, on va quand même faire sur le deuxième trait pour être sûr que le mécanisme en dessous ne se voit pas. Est-ce que je peux le faire en massicot? Hop. Et le reste, je vais le faire au ciseau. Ouais, donc ce sera quand même plus pratique si c'est pas collé. Hein. Si on n'a pas collé d'abord sur la couverture, je vous ferai voir pour le deuxième. Alors, je vais essayer. Hop. Parce que là, du coup, je ne peux pas arrondir les angles avec la perforatrice. Donc, il faut le faire avec le ciseau. Donc, je vais déjà gommer mes traits.
Voilà, on voit un tout petit peu. Et donc. Donc là, ça fonctionne, hein. Mais pour être sûr, en fait, que ça ne se balade pas à droite, à gauche, on va venir mettre... donc, je vais déjà coller ça. Je passe mon piloir en dessous. Voilà. Non, j'ai pas pris le bon. Et ça, il va falloir le coller. Ouais, il faut le mettre tout en bas. Donc, il faudra déjà coller ces deux morceaux-là. Et une fois qu'il est tout en bas, il faudra coller la dernière, ça dessus. Donc, déjà, il faut qu'il soit droit. Ouais, j'aurais pas dû le coller avant. Parce que ça, normalement, ça doit être derrière. Donc là, on s'assure d'être en face, enfin d'être aligné. On fait bien attention qu'il n'y ait pas de colle. Parce que ça, il faut que ça puisse glisser. Donc, je vais mettre un papier en dessous. Voilà, là ça fonctionne bien. Et donc là, je vais mettre de la colle. Je dépasse pas la ligne de mon papier en dessous.
Et là, je viens rabattre toutes mes cartes sur le système. Et là, je passe mon plioir pour bien faire adhérer. Et donc là, on a une cascade qui fonctionne. Ah, il faut qu'il y ait rien qui coince. Donc là, c'est bon. Pour la deuxième cascade, on va le faire. Donc celui-là, il n'est pas bon. Hop. Donc c'est exactement la même chose. 29 cm de long, on laisse pour l'instant un pli à 1,5 et 6 plis à 1 si vous avez 6 cartes. En fait, vous faites le nombre de plis que vous avez. On va coller au dos. Ah tiens, pourquoi il fait pas 11 celui-là? Est-ce que c'est gênant? Non, je crois pas. Si, ça va peut-être être gênant pour le mécanisme. Alors attendez, parce que ça va venir comme ça. Si ça risque d'être gênant, je vais refaire. Donc on a dit, ah, je sais pas pourquoi il fait pas 11. Ah, il fait 10. Et là il fait 15. Donc 11 sur 15. Mais là, je vais tout, je vais prendre une nouvelle feuille. Oui, là, c'est 2 cm le pli. Donc, 11 sur 15. Et là, je fais un pli à 2. Donc, je marque mon pli. Je marque mon pli, hop. Celui-là, il n'est pas bon. Donc ça va venir. En fait, mes plis, il faut que je les marque dans les deux sens.
Donc, on va déjà coller les cartes. Hop, plus que deux.
On s'aligne toujours bien sur les côtés. Et la dernière. Voilà. Et donc, on a notre casquette qui fonctionne. Alors ensuite, on va le retourner. On va venir coller cette partie-là. Non, avant, on va mettre la ceinture. Alors, que je le sente à peu près. Si je me mets là sur mes carreaux. Hop. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, hop. Là, logiquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Voilà. Là, je suis bien. Voilà, j'ai laissé un espèce de petit gousset. Alors par contre, il faut que je sois droit. C'est bien là. Là, on est pas mal. Non, je suis un peu trop. Voilà. Là, on est bien. Ça glisse. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse pour pas que ça colle au papier du fond. Et là, vous voyez, ça glisse très bien. Nickel. Alors, donc là, normalement, si je fais ça, que ça, je le mets en bas. Et ah bah oui, mais j'ai pas encore coupé, c'est normal. Oui, donc c'est ça.
De là à là, il y a 13. Donc de là à là, il y aura 13. Bah, je peux peut-être le faire tout de suite au massicot. Oh, désolée. Donc de là... Alors, vu que de là à là, on veut 13, je mets mon pli ici sur 13. Non, je vais faire l'inverse. Au total, il me reste 22,2 et il faut donc faut que j'enlève 9,2. On va faire comme ça. Donc j'enlève 9,2. Voilà. Nickel. Là, on est pile poil bien. Donc, je remets la ceinture. Je vais la mettre au milieu pour l'instant. Donc, je vais déjà coller le haut. On ne se trompe pas, hein, il faut que le pli soit, enfin que le papier rabattu soit vers l'autre papier. D'ailleurs, c'est beaucoup plus rapide comme ça en fait. On se prend moins la tête. Là, hop, je m'aligne bien sur le côté, en haut. Ah non, attendez, non, 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 je suis en train de faire une bêtise là. Non, attendez. Non. Ah oui, mince, il va me manquer la languette. J'aurais dû laisser 1,5 cm de plus juste pour la languette. Je réfléchis. Ouais, j'ai oublié la languette.
je vais pas avoir le choix. Donc vous faites comme on a fait tout à l'heure. En fait, là, vous laissez 1,5 cm de plus. Et puis, vous venez découper la languette. Moi, du coup, je vais faire 2,5. Ah. C'est la première fois que je la refais, cette cascade, à part la fois où je l'avais fait là sur mon petit mémo. Du coup, il y a des petites choses qui passent à côté. Alors, là, hop, 2,5 sur... Alors, il faudra qu'elle fasse 1,5 sur 2. Alors, le côté primé, là, on va couper. Comme quoi les chutes, ça sert. Et donc, un et demi. Là. Oui. Bien. Il faut qu'elle fasse. Ouais, elle fait même pas 1,5. Donc là, si je fais 1,3 et 1,3, voilà, il faut que je mette de la colle. Je vais essayer d'arrondir les angles comme ça, ce sera peut-être plus simple que tout à l'heure. Ah mais je suis mince, je suis bête, là je peux le faire. Donc là, si je fais comme ça. Ah mais non, j'ai laissé 10 fois trop. Non, j'ai laissé 10 fois trop. Si je la mets là, mon papier il arrive là. Bah, heureusement que je vérifie. Bah oui, mais il y a un truc que je comprends pas là. Pourquoi celui-là? Ah ouais, il y a un truc que je ne comprends pas là.
deux font la même taille. Alors là, il y a quelque chose qui m'échappe. Ah mais oui, parce qu'attendez, bah non. Ouais, il y a quelque chose que je comprends pas là. Les deux cascades font la même taille. Et les deux papiers là font la même taille. Alors pourquoi ça fonctionne pas? Ouais, là il faut qu'on m'explique. Hein. Je ne comprends pas pourquoi. Lui, si je le mets là. Ah, mais si, mais c'est parce que j'ai pas encore coupé la languette. Oui, ça va le faire, je pense. C'est parce que j'ai pas encore coupé la languette. Alors, attendez. Que je fasse pas de bêtises. Là, il y a la langue. Oui, ok. Là, il y aura la languette qui fait 1,5, on a dit. 1,5 sur, alors 11. Le centre, c'est 5,5. 5,5 et 1,5, ça fait 0,75. Donc là et là. Non, mais d'ailleurs, elle fait 2. Oui, elle fait 2. On va y arriver. 5,5, ça fait 4,5 ici. Et 6,5 ici. Et là, ça fait 1,5. Hop. Là, si je me place sur mes carrés, on a dit elle fait 1,5 la languette. C'est à peu près ça. Mais du coup, elle n'est pas centrée par rapport au... Là, il va combien, lui? Bah si, pourtant, 5,5. Ah, mais j'ai pas pris le bon trait, là, purée. Oh, piste d'homme. C'est celui-là. On va y arriver. Donc, on y va. Je suis pas à l'équerre, là. Ah bah si, pourtant. Ah, c'est là que je suis pas à l'équerre.
C'est pas évident à arrondir. Essayer d'arrondir là aussi. Oui, c'est pas top. Hein. Pas top du tout. Donc voilà, on a notre, hop, notre cascade. Donc normalement, ah mais c'est pour ça que... Oui, ça peut pas, c'est plus haut. Oui, ça vient comme ça. Ben non, il y a un problème. Il manque 1,5 cm. Je comprends pas pourquoi. Ah non, mais attendez, si je sais pourquoi. Il faut déjà que je colle ça. Il faut déjà que je colle ça parce que ça va venir là. Et là, on est bon. Ça y est, j'ai compris. Désolée. Je vais déjà coller. Ouais. Je vais déjà coller ça. Attendez, je revérifie quand même parce que... Mais là... ouais, c'est même un peu trop long. Je vais enlever quelques millimètres. Ça va être comme ça. En fait, c'est le pli qui n'est pas droit à 6%. Ah, voilà. Là, on est bon. Eh ben. Je me suis demandé hein, si c'était une bonne idée de faire ça pour mon premier tuto.
Donc là, j'essaye de me poser comme en face, à peu près au même niveau, pour pas que la languette dépasse. Et j'essaye de me centrer sur la page. Voilà. Ensuite, la ceinture, on ne l'oublie pas. Je la mets tout en bas. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je mets ma colle. Je m'aligne bien sur les côtés, je dégage le pli. Je fais adhérer avec mon plioir. Et donc, je mets de la colle maintenant sur le papier plié. On pousse la ceinture pour être sûr qu'elle ne se colle pas si jamais il y a de la colle qui dépasse. Je vais remettre un peu de colle ici. Je passe mon plioir pour être sûr que ça c'est pas collé avec si jamais il y a de la colle qui a dépassé. Je redescends ma ceinture. Hop. Et je vais mettre de la colle sur ma ceinture. Pareil, hein, je fais attention de ne pas dépasser là parce qu'il y a le gousset.
Hop, je regarde, je m'assure que... Voilà. Je suis contente. Ça a pris du temps, mais je suis contente. Donc maintenant, on va venir coller les pages. C'est le plus simple. Donc en fait... alors, hop, hop, hop. Donc il y en a 4. Ici, il y a 5 cm. Et je crois que j'ai fait une boulette. Je crois que j'ai pas laissé assez de place. Alors, attendez, que je ne me trompe pas avec le gousset. Si j'ai fait une boulette, je suis dégoûtée. Celle-là est toute fine. Oh non, c'est bon, j'ai encore même un peu de place. Non, bah c'est bon. Donc, je vais venir coller ma page, pas au bord, je vais laisser un peu de place. Ouais. Ouais, comme ça. J'ai stressé. Hein. En plus, je dois l'offrir demain, donc j'ai pas le temps de recommencer. Alors là, je vais laisser un peu de place. Ouais, là, je suis bien. Non. C'est celle-là. Enfin, après, je les ai numérotées, mais peu importe. On les met dans l'ordre où on veut. Donc là, je vais me coller à ras de la première. Oui, ça a l'air pas mal. Hop. Là aussi, je me mets à ras de la première.
Et la, enfin de la première, de la précédente. Et la dernière page. Ah, je suis contente. Je suis contente. Ça dépasse un tout petit peu, mais parce que les goussets, ils se sont pas faits encore. Ah, je suis contente. Bon. Alors, l'album est presque terminé. Oh, remarque. Alors, j'hésitais à mettre un élastique pour le fermer. Mais finalement, il tient bien fermé. Bon, je vais réfléchir. Maintenant, je vais le décorer. Et puis, je vous retrouve pour la révélation, pardon. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. J'espère, je suis désolée, ça a été un peu long, mais je suis très contente du résultat. Ça ira mieux avec le temps. Je vais m'habituer. Voilà, il y a des choses que je ferai beaucoup plus rapidement et des choses sur lesquelles je me poserai beaucoup moins de questions. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez la vidéo et à bientôt. Ciao!